Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Je te chante en présence des anges. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain des hommes tombés aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour ton amour. Aide-toi mon cœur, aide mon joie. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous présente une scène qui pousse Jésus à nous donner l'une des plus belles paraboles du Nouveau Testament. Un docteur de la loi veut mettre Jésus à l'épreuve et demande quel est le plus grand commandement. Bien sûr, c'est d'aimer Dieu et aimer son prochain. Mais qui est mon prochain? Pour répondre à cette question, qui est mon prochain? Jésus raconte l'histoire du bon Samaritain. Un homme tombe sur les bandits, est tabassé par les bandits et laissé à moitié mort. Un prêtre passe et continue son chemin. Puis un lévite passe et continue son chemin. Le prêtre, dans la loi juive, c'est celui qui était comme le pont entre les hommes et Dieu, celui qui devait exprimer la compassion de Dieu aux hommes. Le lévite, c'est celui qui connaissait la loi, qui avait étudié la Torah, qui connaissait les Écritures par cœur. Mais ces deux personnes passent. Certainement, ils ont peur de toucher le sang de ce monsieur et devenir impur. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'ils ne sont pas touchés par la souffrance, la misère. Ils n'ont pas compassion de cet homme. Le Samaritain passe. Il est saisi de pitié, de compassion. Il s'avance, il touche le monsieur. Il se rend compte qu'il est encore vivant. Et immédiatement, il se met au travail. De sa monture, il prend un sac dans lequel il enlève l'huile. Il nettoie les blessures. Il porte ce monsieur chez un aubergiste. Il passe toute la nuit à prendre soin. Quand le monsieur reprend connaissance, quand le monsieur va mieux, il donne de l'argent. Il dit: continuez à vous occuper de lui. Tout ce que vous allez dépenser, je ferai, je payerai. Et Jésus dit: le lui monsieur qui souffrait,
le monsieur qui souffrait, qui a été son prochain? Évidemment, c'est le Samaritain, le bon Samaritain. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile, Jésus veut nous dire quelque chose de beau. Nous ne devons pas chercher à savoir qui est notre prochain, mais chercher à savoir nous sommes les prochains de qui. Nous sommes proches de qui? Spécialement de ceux qui souffrent. Est-ce que nous avons encore les yeux du bon Samaritain? Est-ce qu'autour de nous, on voit encore des personnes qui connaissent voir la souffrance de l'autre et se laisser toucher jusqu'aux entrailles? Quand on vous raconte un malheur, une misère des autres, combien de personnes connaissent encore pleurer, connaissent encore se laisser toucher par la souffrance et la misère des autres? Mais le bon Samaritain ne s'est pas seulement laissé toucher, il s'est mis en mouvement. Combien de gens ont encore le courage de se mettre en mouvement pour soulager la souffrance de leurs frères, pour soulager la souffrance des autres? Un jour, je suis allé visiter les malades à l'hôpital et devant le bureau du docteur, il y avait une longue file d'attente. Et une femme arrive. Apparemment, elle était très malade. Elle se tortillait. Mais elle était obligée d'aller se mettre à la queue. Et tout le monde était intransigeant. Personne ne voulait donner la chance d'avancer. Alors que je réfléchissais comment faire pour aller voir le docteur et expliquer la situation de cette femme qui souffre énormément, je vois un monsieur qui était déjà à la deuxième position pour entrer chez le médecin, se lever et rentrer jusqu'à la queue et permettre à cette femme d'aller devant. Et là, recommencer. Il devait encore attendre au moins 1h30 ou 2h. Quand j'ai regardé ce monsieur, j'ai pensé immédiatement au bon Samaritain. Voilà la compassion. Il est aussi malade. C'est pour ça qu'il est chez le médecin. Mais quand il voit la souffrance de cette personne, il est saisi de compassion. Il donne la chance à cette personne de rencontrer le médecin. Voilà les personnes qui sont touchées par la souffrance de l'humanité. Un jour, j'étais dans une banque. J'allais faire certaines transactions. Et ce monsieur qui était devant moi, c'était un papa malade, aveugle, il était conduit par sa fille. Et il donne sa carte d'identité au guichet. Alors, celui qui devait payer, regarde, il lui dit sa banque, sa carte est expirée. On ne peut pas payer sa pension. Et le monsieur a commencé à tout expliquer, qu'il venait loin, depuis Bankim. Ce monsieur a refusé, intransigeant. Et je me suis énervé. J'ai dit, il faut payer ce monsieur. Êtes-vous un policier? Votre rôle, c'est l'identifier. La carte montre que c'est lui. C'est périmé de quelques jours. Il a fait tout ce voyage. Regardez un papa malade, tout ce qu'il vous explique. Il dit, rien à faire, il ne peut pas payer. Je me suis énervé là-bas, j'ai dit, bon, ok, si vous ne voulez pas payer, on va bloquer. Personne ne va plus entrer. Finalement, ça a commencé à faire le bruit. Il a appelé le vigile. Il voulait que le vigile me mette dehors. Mais quand le vigile m'a vu, il avait peur de s'approcher de moi. Finalement, le directeur est venu, j'ai demandé au directeur, il faut résoudre ce problème pour que les choses se remettent dans l'ordre. Il a dit, ok, mon père, je résous le problème. Il a résolu le problème. On a payé ce monsieur. À ma grande surprise, quand on payait ce monsieur qui disait qu'il venait prendre sa pension, c'était, je crois, 2 ou 3 billets de 10 000 qu'on lui a donné, environ 30 000. Quand j'ai vu encore combien on a donné à ce monsieur, j'avais les larmes aux yeux, mes frères et sœurs bien-aimés. On torturait ce papa pour cette somme d'argent. On torturait ce papa pour cette somme d'argent malade. Les hommes ont de moins en moins de compassion devant leurs semblables qui souffrent. Mon frère, ma sœur, quelle est ta réaction devant les malades? Quelle est ta réaction devant les orphelins, les veuves, les abandonnés, ceux qui ne sont même plus capables de payer leur scolarité, les prisonniers? Nous devons recommencer à avoir compassion, recommencer à pleurer avec ceux qui pleurent, comme nous dit Saint Paul. Nous devons recommencer à penser aux pauvres du Seigneur, aux pauvres de Jérusalem. Que le Seigneur donne la grâce d'ouvrir les yeux et d'avoir le cœur du bon Samaritain. Loué soit Jésus-Christ. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur.